Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle rubrique que je vais vous faire découvrir à partir d'aujourd'hui. Je vais essayer de faire une vidéo par semaine pour cette rubrique. Il s'agit d'une rubrique où je vais vous présenter comment cultiver vos légumes à travers diverses astuces. Période de plantation ou de semis. Aussi, je vous présenterai donc les bons et les mauvais compagnons au niveau des légumes qui peuvent aller à côté de la plante que je vous présente. Donc aujourd'hui, notre premier légume que je vais vous présenter, il s'agit de l'ail. Donc l'ail, c'est un légume qui fait partie de la même famille que les oignons. Donc c'est une plante par contre qui ne se sème pas, contrairement à l'oignon qu'on peut semer. Donc si celui-ci ne se sème pas, c'est qu'on le plante. Et la bonne période de plantation donc, pour l'ail blanc sera entre octobre et novembre. Donc en ce moment même, pour une récolte en juin-juillet. En ce qui concerne l'ail rose, la période de plantation sera plus en fin d'hiver, de février à mars, pour une récolte en juillet-août. Donc au niveau de la fertilisation, c'est une plante où il ne faut strictement pas de fumure récente. Donc pas de mise à fumier, pas de fumier de plus de 3 mois, facilement. Après au niveau de la profondeur de la plantation des bulbes, on mettra la pointe du bulbe en haut comme pour les oignons. Et cette pointe doit légèrement dépasser comme pour les échalotes. Donc on doit voir la pointe du bulbe sortir de terre. En ce qui concerne les espaces entre les bulbes que nous allons planter, donc on mettra en tous sens 15 à 10 cm environ. Ouais, pour que ça ne prenne pas trop de place, mais que ceux-ci ne se gênent pas non plus entre eux. On peut compter entre 40 et 100 plants par mètre carré, donc c'est assez conséquent quand même. Voilà. En ce qui concerne tout ce qui est exposition, c'est une exposition de soleil à mi-ombre, mais de préférence au soleil quand même, parce que ça déteste l'humidité stagnante. Comme je vous l'ai dit, après au niveau de la récolte, ça sera 3 à 4 mois après la plantation. Après au niveau des astuces, donc je vous ai dit que c'était une plante qui n'aimait pas l'eau stagnante. Donc interlourde, là il n'aime pas l'humidité stagnante, qui les fait pourrir, ce qui reflète exactement ce que je viens de vous dire. Donc la solution, ça sera de planter en fait, de faire des mini buttes afin que l'humidité justement s'évacue sur les côtés de la butte. La partie supérieure séchera plus vite en fait que sur les côtés. Et ça permet, vu que c'est un surplomb, que l'eau de pluie sera sur les côtés, donc au niveau le plus bas. Au niveau le plus haut, les bulbes vont rester au sec entre guillemets. Et voilà. Au niveau de la conservation, donc on va faire sécher les bulbes après récolte
48 heures au soleil, tout simplement, afin que la terre autour du bulbe sèche et que celui-ci sèche un petit peu aussi. Après, au niveau des bons compagnons, l'ail aime bien être vers les fraisiers, vers les laitues, vers les tomates, ainsi que vers les betteraves. Par contre, en ce qui concerne les variétés de légumes à éviter, on va éviter tout ce qui est fabacé, donc pois, fèves, haricots. Voilà, j'espère que ceci vous aidera à cultiver cette plante, on peut dire aromatique, parce que je pense que pour moi c'est une plante aromatique. Ça parfume les plats volontiers. Et voilà, j'espère que ça vous aidera dans cette culture de plantes. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, commenter si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Et comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné, ça se passe ici. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.